Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous guider pour cette séance de Yin Yoga autour des peurs, une séance pour laisser les peurs de côté. Et on va faire ça avec les méridiens de l'hiver, reins et vessie. Comme pour toutes les séances de Yin Yoga, n'hésitez pas à prendre le temps de vous faire un petit cocon, à peut-être fermer les volets. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, mais il y a quand même beaucoup de soleil à Toulon. Et du coup, il y a vraiment voilà, les rayons lumineux qui filtrent. Essayez voilà, de vous faire votre petit cocon avec peut-être des bougies, peut-être diffuser des huiles essentielles si vous aimez ça. Et surtout, munissez-vous de tous vos supports. Peut-être des briques, couvertures, bolsters ou alors des coussins de votre canapé tout simplement. On est parti et on va commencer à genoux avec la possibilité ici de choisir si vous souhaitez commencer tout simplement à genoux avec les coups de pied dans le sol ou bien est-ce que vous préférez, alors moi j'ai mis mes chaussons, vous pouvez mettre des chaussons aussi, mais on va pouvoir essayer de crocheter les orteils. Je vous laisse choisir. Si jamais aucune de ces variations n'est confortable, n'hésitez pas à déjà venir trouver une petite variation plus agréable avec par exemple une brique sous les fessiers ou pourquoi pas votre bolster aussi. Hop, sous les fessiers, ça peut être très agréable. Donc je vous laisse choisir ce qui est juste pour vous et on va prendre le temps, comme à chaque fois, d'amener le regard vers l'intérieur, vers le plus important. C'est là où on trouve les réponses. Et à l'intérieur, on peut trouver également, bien sûr, la respiration, ce fil rouge, tout au long de la pratique. Prenez le temps de faire une petite météo. Une météo du jour aujourd'hui, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez dans le corps? Comment vous vous sentez dans la respiration? Et peut-être, est-ce que vous ressentez de la peur ou pas? Aujourd'hui, c'est notre thématique. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, chez vous, est familier ou pas? Peut-être que vous n'avez jamais peur ou peut-être que vous avez très souvent peur. En tout cas, à l'instant présent, comment êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Il n'y a aucun jugement, comme d'habitude. Si jamais vous avez crocheté les orteils, continuez à respirer tranquillement. Je sais, c'est pas très agréable. Mais les méridiens de l'hiver passent sous les pieds et ça peut être intéressant de venir les étirer. Et pour que cette séance reste, suivant un format assez court, on va pouvoir déjà commencer cette séance, non pas avec une première posture, mais avec un petit massage. Je vous propose de garder les yeux fermés. Vous pouvez décrocheter les orteils si jamais ils étaient crochetés. Et on va venir se masser le front et notamment la ligne médiane du front. Donc vous pouvez passer vos doigts sur la ligne médiane du front, comme si vous vouliez lisser le front. Et n'hésitez pas à également aller un petit peu plus loin sur le cuir chevelu. Continuez à respirer calmement. La zone qu'on masse est une zone également où passent nos méridiens de l'hiver. Vous allez relâcher les bras. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va installer notre première posture qui est tout simplement la posture de l'enfant. En Yin Yoga, notre posture de l'enfant, elle se fait avec les genoux écartés, à peu près à largeur de tapis, mais à vous bien sûr d'ajuster. Les gros orteils ensemble, que vous ayez des chaussons ou pas. Amenez les fessiers vers l'arrière et les mains vers l'avant. Plusieurs possibilités. Donc ici, on est dans le relâchement, les bras sont relâchés. Plusieurs possibilités. Si vous avez beaucoup d'écart entre les fessiers et les talons, vous pouvez venir glisser ici une couverture. Ça peut être beaucoup plus agréable. Vous venez
roulez une couverture, vous la posez à peu près au niveau des chevilles. Et vous allez voir, ça va soutenir un petit peu le fessier, ça va être beaucoup plus agréable. Si vous avez envie d'un petit peu plus d'étirement dans la face avant du corps, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le bolster qui va permettre de déposer les mains légèrement surélevées. Ça peut aussi bien être des briques que vous mettez sous les mains. Je vous propose à chaque fois un support, mais vous pouvez bien sûr adapter avec les supports dont vous disposez à la maison. Et comme d'habitude, la première chose qu'on va faire dans la posture, c'est se familiariser à nouveau avec la respiration, voir où elle circule, voir si elle nous révèle des petites zones de tension. Parfois, notamment à l'inspiration, on vient gonfler des zones et on peut sentir des petites tensions. C'est très intéressant à observer. Et laisser le corps se relâcher comme happé par le sol. Les méridiens qu'on travaille aujourd'hui, les méridiens de l'hiver, rein et vessie, sont les méridiens lorsqu'ils sont déséquilibrés qu'on associe à la peur. Voilà pourquoi c'est idéal ici pour travailler autour des peurs. Et c'est aussi d'ailleurs des méridiens qui sont associés à la difficulté de prendre des décisions. Et ça, c'est une première chose qui est très intéressante. C'est que finalement, beaucoup de nos choix ou beaucoup de nos non-choix sont liés à nos peurs. Et le fait déjà de prendre conscience du fait que la peur peut influencer nos choix, c'est déjà un premier moyen de prendre un peu de distance par rapport à nos peurs et au chemin qu'elles ouvrent devant nous. Respirez tranquillement et peut-être, si c'est confortable, laissez les respirations s'allonger au fur et à mesure de la pratique. Laissez notamment les expirations s'allonger. Les expirations viennent stimuler notre système nerveux parasympathique qui est le système calmant. Au contraire, les inspirations vont plutôt stimuler le système sympathique, le système dynamisant. Donc vraiment, n'ayez pas peur de favoriser de longues expirations. C'est vrai en yin yoga sur le tapis, c'est vrai aussi si des peurs surgissent, ça peut être intéressant de prendre de longues expirations juste pour observer, voir si c'est fondé. Alors je parle bien sûr de pas de peur imminente. Si un jaguar vous saute dessus, n'expirez pas, fuyez, ce sera mieux. Encore quelques respirations ici. Voyez si le corps a réussi à se détendre. Peut-être l'intérieur des cuisses, peut-être l'avant du corps. Voyez si la gravité a réussi à vous attirer vers la terre. En yin yoga, tout est mou, tout pend. Laissez faire. Vous allez pouvoir, à votre rythme, prendre une belle respiration, peut-être en particulier une longue expiration, puis défaire la posture. Donc, ramenez d'abord les mains sous les épaules. Pressez dans le sol, redressez la colonne vertébrale. Ramenez les genoux dans l'axe. Et aujourd'hui, nos postures de rebond vont être des postures de la plage. Amenez les fessiers au sol. Allongez les jambes vers l'avant. Amenez les mains vers l'arrière. N'hésitez pas à fermer les yeux. Ce qui est vraiment intéressant en yin yoga, c'est ce regard vers l'intérieur. Soit vous restez immobile, soit vous pouvez bouger les genoux. Ce sera vrai à chacune de nos postures de rebond. Faites ce qui vous permet d'observer comment l'énergie circule, comment le chi,
selon la médecine chinoise, hein, le nom de l'énergie en médecine chinoise, comment le qi circule après cette première posture. On va aller dans une deuxième posture. Je vous propose 2 variations. On va venir étirer l'intérieur des jambes. Je vous propose une première variation qui est la variation du papillon. Les plantes de pied ici face à face et on va pouvoir relâcher vers le sol. Plusieurs possibilités. Vous aurez probablement besoin d'un support pour le front. On peut mettre par exemple une brique entre les pieds et on peut déposer le front sur la brique. Au niveau des genoux, si jamais vous sentez que le fait d'avoir les genoux un petit peu hauts, ça vous empêche de relâcher bien l'espace des cuisses, enfin l'espace des fléchisseurs de hanches, le haut des cuisses, eh bien n'hésitez pas à venir soulager ça avec des briques. Deuxième variation que je vous propose, posture de la libellule. On écarte les pieds. Alors, prenez ici l'angle qui est confortable pour vous. Et comme on l'a fait pour le papillon, hop, je me décale, j'ai la lumière en face. Voilà, ça arrive. Petit souci technique, tout va bien. Et on va faire comme la posture du papillon, on va pouvoir fondre vers l'avant. Laissez les orteils se relâcher, on n'est pas en hatha yoga, c'est-à-dire qu'on n'a pas les orteils qui viennent nous regarder, on laisse tout fondre vers le sol. Bien sûr ici, alors si vous touchez directement le sol, ok, vous restez là, mettez peut-être une petite couverture pour le front, c'est plus agréable. Sinon, comme d'habitude, mon bolster, je peux venir le mettre sous mon front. Ou alors, la brique sous le front avec peut-être la variation de la couverture en plus si la brique est un petit peu dure. Je rappelle que ce qu'on veut, c'est un étirement. Ici, principalement, c'est l'intérieur des jambes que je vise, les adducteurs. Et ensuite, on veut du confort. Et on veut du confort au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau donc, de l'étirement, pas quelque chose de trop intense. On veut que ce soit un peu inconfortable, mais que ça reste complètement gérable. Et on voudrait aussi qu'au niveau du contact, ce soit confortable. Éviter du dur contre du dur, c'est pas très confortable. On dit souvent que c'est bien d'avoir du yin, du mou, contre du yang, du dur. Donc, par exemple, mon front, c'est yang. Je peux mettre une couverture qui va être très yin contre le front. Continuez à respirer dans la posture, relâchez au maximum. Encore une fois, laissez-vous happer par la gravité. Ne freinez rien, juste laissez aller le corps, laissez aller la respiration et laissez-la faire son œuvre. Relâchez le corps. Je sais que c'est des postures, notamment cette posture de la libellule où on a les pieds écartés, qui peuvent être assez inconfortables. Prenez du recul par rapport à cet inconfort, toujours avec des expirations qui s'allongent. Et peut-être des expirations que vous envoyez dans les zones qui attirent votre attention. Peut-être ici, je parierai sur l'intérieur des jambes, mais il y a peut-être aussi le dos qui s'étire, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi une autre partie, un petit peu d'arrière de jambe, c'est possible aussi. Laissez la peau du visage aller vers le sol, que vous soyez en libellule ou que vous soyez dans la posture du papillon. Laissez les joues relâcher vers le tapis, les mâchoires, les paupières. Souvent, quand on va apprendre à lâcher prise, et c'est ce qu'on fait sur le tapis de Yin Yoga, on va apprendre à prendre de la distance par rapport à nos peurs. Et c'est important parce que les peurs sont présentes et c'est naturel d'avoir peur. Notamment, c'est intéressant, dans le bouddhisme, il y a 8 préoccupations ordinaires. Et parmi ces 8 préoccupations ordinaires, il y a 4 peurs.
Il y a la peur de la douleur. Alors, en yin yoga, je vous rappelle, on ne va jamais dans la douleur. Si vous êtes en ce moment dans la douleur, remontez un petit peu, réajustez les supports. On veut de l'inconfort, pas de la douleur. Il y a la peur de la perte. Il y a la peur du blâme. Et il y a la peur de l'insignifiance et de la mauvaise réputation. Je répète les 4 peurs. La peur de la douleur, la peur de la perte, la peur du blâme et la peur de l'insignifiance et de la mauvaise réputation. Est-ce qu'il y a une de ces peurs qui résonne en vous? Peut-être, peut-être pas. Quelques respirations encore ici pour terminer de relâcher les muscles. Peut-être aussi pour trouver la réponse ou pas. En yin yoga, on pose des questions, on regarde vers l'intérieur, mais parfois on ne trouve pas tout de suite la réponse et c'est complètement ok. Les questions, c'est vraiment des graines qu'on plante. Parfois, elles vont immédiatement pousser, on va obtenir la réponse. Et puis parfois, elles vont mettre plus de temps à pousser. Prenez encore peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3 respirations pour observer jusqu'où la gravité vous a attiré et jusqu'à quel point les muscles ont réussi à se relâcher. Les muscles qui étaient impliqués dans l'étirement, mais peut-être aussi les autres muscles. Et on va remobiliser le corps pour défaire la posture. Donc prenez le temps d'abord de redresser le buste. Pardon, décidément, j'arrête pas de faire tomber ma petite lumière. Prenez le temps de redresser le buste. Et prenez le temps également de rassembler les genoux. Donc si vous aviez les pieds écartés, prenez encore plus le temps peut-être. C'est une posture qui est assez intense. Si vous étiez en papillon, prenez le temps de les soulever ici. On s'installe à nouveau dans la posture de la plage. Ici, probablement, vous sentez l'énergie qui circule. Observez. Ici, moi, la peur que je pourrais avoir en faisant tomber quand même 2 fois cette lampe dans la même séance, ce serait peut-être la peur de la mauvaise réputation. On se dit, vraiment, elle est nulle. Vous voyez, les peurs, ça peut aller loin et je me dirais, je vais réenregistrer ma vidéo. Non, parce que je trouve que c'est un bon exemple. Je vais aller au-delà de ma peur, je vais laisser cette peur de côté. Oui, j'ai fait tomber 2 fois la lampe, c'est ok. On va passer à la prochaine posture qui va être la posture de la chenille. Aujourd'hui, pas mal de postures de repli vers l'avant parce qu'on est dans une pratique particulièrement introspective. Le yin yoga, c'est introspectif et finalement, observer ses peurs, c'est particulièrement introspectif. Ça peut faire peur. Donc la chenille, j'ai les jambes allongées devant moi. L'idée, ça va être que je vais laisser mon buste se déposer sur mes cuisses. Le front aller également vers les jambes. Plusieurs possibilités. Soit vous êtes ici complètement relâché, c'est ok. Soit le front est dans les airs. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une brique entre les genoux, en tout cas ajustés, pour que votre front arrive à destination. Ça peut être bien sûr aussi 2 briques l'une sur l'autre avec un coussin. Ça peut être le bolster. Bref, si vous n'êtes quand même pas confortable, parce que parfois le simple fait de tendre les jambes peut être inconfortable, je vous propose une variation. Fléchissez vos genoux et placez des coussins ou un bolster sous les genoux. Ça va être beaucoup plus agréable. Ça peut être aussi une couverture. Si le bolster c'est un petit peu gros et que du coup vous ne sentez plus rien à l'arrière des jambes, parce que c'est ce qu'on veut étirer, eh bien vous pouvez mettre juste une couverture roulée sous vos genoux. Et de la même manière, basculer vers l'avant. Vous aurez probablement besoin à nouveau d'un support sous votre front. Donc n'hésitez pas, suivant ce que vous avez utilisé pour mettre sous les genoux, à mettre une couverture et à installer
votre front sur la couverture. Si vraiment vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, je vous propose une troisième solution qui peut être de mettre le bolster ici sur vos cuisses au lieu de les mettre dessous et de mettre la couverture ici. Choisissez. Dans cette posture, laissez l'arrière des jambes s'étirer. C'est en théorie ce qui va le plus tirer. Si jamais ça ne tire pas, essayez vraiment peut-être de reculer un petit peu les fessiers, d'allonger un peu plus les jambes pour trouver cette sensation d'étirement qui ne doit pas être, je le répète bien sûr, une sensation de douleur. Et dans cette posture d'introspection par excellence, c'est probablement la chenille, la posture où on peut le plus se relâcher vers l'avant. Alors je sais, ce n'est pas toujours agréable, mais vraiment, si vous mettez les bons supports au bon endroit, vous allez pouvoir sentir cette gravité qui vous attire. On va y rester un petit moment dans cette posture. Donc si vous sentez que l'arrière des jambes est trop contracté, c'est que vous êtes allé trop loin, remontez un petit peu. Donc la posture d'introspection par excellence, cette posture de la chenille, on est tourné vers l'intérieur, en fermeture, pour regarder ce qui se passe. Comme d'habitude, pour regarder bien sûr notre respiration, nos sensations. Pour regarder comment réagit notre mental. Avec toujours cette idée d'essayer de prendre du recul par rapport aux sensations pour finalement les laisser partir. C'est un petit peu comme les peurs. Parfois, il faut prendre du recul par rapport à nos peurs pour les laisser s'évaporer. C'est la même chose. Je prends du recul par rapport aux sensations. Ce ne sont que des sensations. Et tout doucement d'elles-mêmes, elles vont s'évaporer. Est-ce que vous constatez ça déjà peut-être ? Et on peut, dans cette posture de repli vers l'avant, justement se poser quelques nouvelles questions. Je vous rappelle, quand on pose des questions en yin yoga, on plante ces questions et c'est un peu comme des graines de réponse, je vous le disais. Les réponses, elles vont apparaître, elles vont pousser, elles vont fleurir quand elles choisiront de le faire. Mais en tout cas, planter les bonnes questions, c'est à un moment avoir les bonnes réponses. Et ici, les questions que j'ai envie de vous poser, c'est si vous n'aviez pas peur, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment ? Et peut-être ça peut être quelque chose de très simple. Juste après la séance, est-ce qu'il y a quelque chose, si vous n'aviez pas peur, que vous feriez différemment ? Tout de suite, maintenant, enfin après cette séance. Et peut-être même, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous empêchez de vivre ou de tenter par crainte de ne pas être à la hauteur, par peur de ne pas être à la hauteur ? Et au contraire, est-ce qu'il y a des habitudes, peut-être même des choix que vous continuez à faire juste pour ne pas affronter ce qui vous fait peur ? Donc ces questions, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ? Peut-être même à très court terme ? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous empêchez de vivre, d'oser ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des habitudes que vous gardez juste par peur ? Plantez ces graines de questions, laissez fleurir les réponses. Et laissez aussi la respiration voyager dans le corps, toujours ce fil rouge auquel on peut revenir à tout moment. On va prendre encore quelques respirations ici. On ne remonte pas tout de suite, mais on constate l'effet de la posture sur le corps. Est-ce que le corps a réussi à se relâcher ? Les muscles à l'arrière des jambes, peut-être au niveau du dos. Est-ce que le mental a réussi à devenir un peu plus léger par rapport aux sensations du début de la posture, à prendre un peu de recul ? Et enfin, on va prendre une dernière inspiration
Et surtout, une dernière expiration très très longue, vider tout l'air des poumons, relâcher. C'est souvent à l'expiration qu'on va pouvoir aller le plus bas dans notre posture. Puis lorsque c'est juste pour vous, si vous avez besoin, reprenez encore une petite respiration. On va se redresser. On commence par redresser le buste. Et une fois qu'on a redressé le buste, on va pouvoir fléchir les jambes, amener les doigts vers l'arrière à nouveau. Notre posture de la plage qui est la posture de rebond qu'on fait aujourd'hui. Une posture avec les genoux qui bougent ou pas, comme vous voulez. Vous pouvez bien sûr garder les yeux fermés 90% du temps en yin yoga, dans les postures de rebond également. Et nous allons venir trouver notre dernière posture. Je garde ce format court, donc il y a peu de postures, mais déjà peut-être suffisamment pour se relâcher, suffisamment pour planter nos petites questions. Posture du cœur ouvert. On va terminer par une ouverture. On a fait plutôt des fermetures. On va terminer par une belle ouverture. Je vous propose, pour ouvrir le cœur, de vous servir d'un bolster, si vous en avez un ou de gros coussins. Donc dans ce cas-là, hop, venez vous installer. Vous ajustez ici le bassin. Si vous sentez que le bassin, que le bas du dos tire, c'est que le bassin est trop proche, vous reculez un petit peu le bassin du bolster. Première variation, n'oubliez pas, on peut rajouter en plus une couverture derrière la nuque pour être vraiment super bien. Si vous n'avez pas de gros coussins, on peut aussi mettre les briques en T, ça fonctionne très bien, les briques en T derrière le dos. Donc une brique dans la longueur, vous allez la placer entre vos omoplates et une brique perpendiculaire, vous allez la placer sous la base de votre crâne. Donc ça fonctionne aussi très bien et on peut bien sûr rajouter une couverture par-dessus pour rendre le montage un peu moins dur si vous avez des briques dures. À partir de là, amenez les plantes de pied face à face et laissez les genoux s'ouvrir. Si vous sentez que les muscles résistent trop ici, parce que les genoux sont trop hauts et que ce n'est pas agréable, venez glisser des supports sous les cuisses. Comme ça, vous allez pouvoir relâcher complètement. Si vous sentez que ici, ça se contracte trop. Donc, posture du papillon avec le cœur ouvert. C'est une posture cette fois-ci d'ouverture, une posture d'accueil. Et vous pouvez peut-être le sentir rien que par la respiration qui voyage, cette fois-ci plutôt dans l'avant de la cage thoracique. Et savourez ces inspirations qui gonflent votre cage thoracique vers le ciel. Savourez cette respiration qui vous aide peut-être à relâcher vers le sol. Chaque expiration, le cœur qui s'ouvre, chaque expiration, les genoux qui vont un peu plus près de votre tapis qui s'abaisse, happé par la gravité. Accompagnez de votre conscience la respiration dans tout le corps. Peut-être dans les zones qui ont besoin de s'ouvrir davantage et peut-être qu'il s'agit de cet espace entre les clavicules, de cet espace au niveau du sternum. À chaque inspiration, essayez peut-être d'aller chercher un tout petit peu plus loin ce volume thoracique qui va permettre d'étirer les muscles intercostaux, d'étirer l'espace entre vos clavicules. Et bien sûr, à chaque expiration, le relâchement, l'ancrage vers la terre qui vous attire. Comme si vous étiez magnétisé au centre de la terre. Et prenez quelques instants dans cette posture d'ouverture, d'accueil, pour imaginer que tout va bien se passer. Peut-être que vous avez identifié une peur. Eh bien, dites-vous que tout va bien se passer. Et imaginez, même au-delà de ça, que rien de tout ce que vous redoutez ne vous arrêtera.
Alors oui, ce ne sera peut-être pas instantanément parfait, mais cela n'a aucune importance. Ce qui vous arrête, c'est la peur de ne pas faire les choses parfaitement. Alors vraiment, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que vous oseriez faire si vous n'aviez pas peur? Très souvent, derrière chaque peur, il y a une envie. Une envie qui attend qu'on lui laisse un petit peu d'espace. Et peut-être que cette année, on pourrait justement essayer de donner une chance à ces envies, d'aller au-delà de la peur, d'observer la peur et d'aller au-delà. Peut-être de lâcher prise, parce que finalement, tout va bien se passer. Parce que finalement, peut-être que rien ne nous arrêtera et que ce ne sera pas parfait, mais que c'est OK. Vous avez ici le choix, soit vous restez dans votre posture avec le cœur ouvert, parce que vous êtes bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va resserrer tranquillement les genoux l'un vers l'autre et allonger les jambes. Et potentiellement, si vous ne voulez pas rester le cœur ouvert, vous repoussez les supports et vous venez en Shavasana à plat dos. Donc voilà, simplement, on allonge les jambes et je vous laisse faire pour le haut du corps ce que vous souhaitez. Soit vous restez avec le cœur ouvert, soit vous venez vous installer à plat dos dans le tapis pour le Shavasana pour quelques instants. Si vous restez avec le cœur ouvert, vérifiez qu'il n'y a aucune crispation qui s'est invitée. Et de même, si vous vous êtes mis sur le dos, vérifiez que ça n'a pas amené des nouvelles zones de tension. Donc, détendez tout votre corps. N'oubliez pas de penser également aux mâchoires, de penser au visage. Le visage, c'est le reflet des émotions et il y a beaucoup de muscles qui peuvent se contracter en fonction des émotions qu'on ressent. Donc vraiment, on essaye ici de lisser complètement le visage, d'espacer les sourcils, la peau qui peut-être même devient de plus en plus spacieuse, tellement on la relâche. Et pour les quelques instants qui restent ici, je vous propose d'installer dans le cœur peut-être une émotion ou un sentiment de courage. Comment vous le ressentez dans votre espace du cœur, ce courage? Et à chaque expiration, peut-être, laissez-le grandir. Il ne faut pas oublier que le courage, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur. Bien au contraire. Le courage, c'est quand j'ai peur et que j'ose quand même. Et c'est ça qu'on voudrait laisser fleurir dans l'espace du cœur. Cette capacité à prendre du recul par rapport à nos peurs pour pouvoir peut-être aller au-delà, explorer des nouvelles contrées, les contrées où on va trouver peut-être nos envies, nos projets, ce qui est aligné et juste pour nous. Je vous laisse quelques instants encore pour respirer, pour alimenter par la respiration ce courage dans l'espace de votre poitrine. Vous pouvez bien sûr rester ici aussi longtemps que c'est confortable pour vous. Mais si vous voulez rester sur une séance plutôt courte, alors je vais vous proposer déjà de remobiliser le corps. Peut-être de rouler sur votre côté préféré du tapis, à droite ou à gauche. Et sans vous presser, de venir me rejoindre dans une posture assise qui vous convient. Et bien sûr, vous pouvez rester allongé tranquillement dans votre Shavasana. Si vous avez retrouvé une posture assise, donnez toute la longueur dans votre dos ici, ouvrez la poitrine avec courage, avec confiance. Ramenez les mains devant le cœur. Namasté.